Et la parole est maintenant M. Gérard Cherpion pour l'explication de vote du groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues, le groupe Les Républicains s'était abstenu en commission lors de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce choix, nous l'avions fait face à un projet de loi flou pour lequel vous étiez engagée, Madame la Ministre, à nous apporter des réponses aux nombreuses interrogations. En séance publique, le gouvernement n'a donné aucune réponse, s'est souvent cantonné à suivre l'avis des rapporteurs avec comme position, je cite, « même avis ». Vous nous avez présenté, Madame la Ministre, un texte inachevé, fait dans la précipitation, faisant fi de l'ANI, avec une étude d'impact indigente dénoncée par le Conseil d'État que par ailleurs vous contournez. Des articles ajoutés par voie d'amendement, 68 amendements du gouvernement déposés sur un texte qui compte 66 articles, record inégalé. Des réécritures entières d'articles majeurs, en séance, l'article 17, des ordonnances sorties du chapeau durant l'examen du texte. Enfin, cerise sur le gâteau, le dernier article de ce projet de loi vous permet, pendant 12 mois, de faire ce que vous voulez par voie d'ordonnance. Vous l'avez également démontré lorsque l'Assemblée nationale a voté un amendement prévoyant d'exonérer de toute cotisation l'embauche d'apprentis. Cette mesure de bon sens avait pourtant reçu l'avis favorable de la Commission, votre avis favorable. Là, le gouvernement a fait une demande de seconde délibération samedi à 4 heures du matin pour supprimer cette mesure. Nous regrettons également la pauvreté générale du débat que nous avons eu. Cette pauvreté est due principalement à la gestion chaotique de l'agenda parlementaire. Votre seul but était d'aller vite, ayant pour conséquence un examen bâclé de cette loi pourtant essentielle. Le débat a été entrecoupé 3 fois, mardi par le vote du projet Élan, mercredi par le vote sur le pacte ferroviaire, jeudi par la discussion du texte sur la commission mixte paritaire pour la protection du secret des affaires. Les questions de travail, de chômage, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'égalité femmes-hommes, d'emploi, des personnes porteuses de handicap, de travail détaché ne méritent-elles pas plus d'égard? Je ne parle pas du pantouflage renforcé pour les hauts fonctionnaires. Les Républicains avaient prévenu qu'ils n'accepteraient plus ces méthodes. Sur le fond, votre projet ne nous a pas convaincus et nous inquiète. Vous transformez la formation professionnelle en un bien de consommation ordinaire, et ce, notamment à travers la monétisation du CPF. Vous actez une baisse des droits des salariés. Ils ont accès à moins de formations, et en particulier moins de formations longues ou qualifiantes. Dans le même temps, vous individualisez le droit à la formation en coupant le lien entre le salarié et son entreprise. Pourtant, l'avenir du salarié et l'avenir de l'entreprise sont liés. Nous avons proposé à de nombreuses reprises que le projet de formation soit co-construit par le salarié et son entreprise. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis et nous le regrettons. Par ailleurs, la composition du conseil d'administration de France Compétences, avec 15 membres, montre votre volonté de mettre fin au quadripartisme et de recentraliser les décisions. Première dans l'histoire de notre pays, vous revenez sur des lois de décentralisation. Vous recentralisez les compétences régionales, vous leur retirez l'apprentissage pour le donner aux branches professionnelles. Oui, l'apprentissage doit être libéré de ses contraintes. Oui, les branches ont toute leur place dans les référentiels des diplômes, les examens, l'accompagnement des jeunes dans la diversité de leur métier. Mais les régions doivent rester les régulatrices du système et garantes de l'égalité territoriale. Ce n'est pas avec ce projet que vous développerez l'apprentissage. Comment plus de 400 branches, ne couvrant ni tous les métiers, ni tous les Français, sauront faire mieux que 18 régions? Il fallait au contraire construire une complémentarité entre régions et branches professionnelles. Sur l'orientation, votre projet de loi est d'une frilosité et d'une pauvreté extrême. Vous confiez la compétence de l'orientation aux régions, mais en leur transmettant ni l'amont, l'ONICEP, ni l'aval des CIO. La vérité, Madame la Ministre, c'est que les jeunes sont victimes d'un combat entre votre ministère et celui de l'Éducation nationale, et que vous avez perdu les arbitrages interministériels. 2 conséquences. Une concurrence exacerbée entre lycées professionnels et CFA, au lieu de favoriser la complémentarité des parcours, et une fracture territoriale et sociale qui va s'accentuer. Enfin, vous transformez l'assurance chômage d'un système assurantiel vers un système de solidarité nationale par l'impôt, en particulier en augmentant la CSG. Ainsi, vous faites payer une partie des allocations chômage par les retraités. Vous cassez ainsi l'un des piliers de notre politique sociale en remplaçant le paritarisme de gestion par un paritarisme de caution pour l'instant. Cette casse nous inquiète grandement, surtout lorsqu'on entend le ministre de l'économie dire que les aides à l'emploi sont inefficaces ou le ministre des Comptes publics annoncer qu'il y a trop de solidarité nationale. L'indemnité de 800 € que vous proposez sous condition aux indépendants pendant 6 mois sont les prémices
de votre politique du chômage à venir, une indemnisation limitée sur une période courte. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, les Républicains s'inscrivent en opposition à votre projet de loi et voteront contre. Merci, monsieur le député.